On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode Calogero-Griffasi, avec comme opérateur ce télépathe, j'y arrive pas à moi, télépathe, support, donc Barbara en présentiel, et nous allons la faire pour Marie-Ange, hein, donc c'est ça. Bien, allez, tu vas sortir de la pièce, et tu vas encore une fois choisir un emplacement. Je sors dans la pièce. Dans la pièce, oui. Oui. Bien, dis-moi combien de personnes tu vois. Tu les comptes. 11. Très bien. Donc si tu en vois 11, tu vas me dire qui est là. Il y a un monsieur derrière Marie-Ange. Il y a un monsieur derrière Marie-Ange. En fait, il est au-dessus d'elle, mais enfin, c'est comme s'il la tenait par les épaules. Et au-dessus d'elle, je sais pas comment expliquer. Il est derrière, hein, la tenant par les épaules. Moi, l'aspect, comment il se présente? Oui, il a beaucoup de charme. Il porte je dirais qu'il a la 65, peut-être, 65 ans. Il est pas très grand. Il porte un gilet avec des motifs, on dirait des motifs ethniques. Et une chemisette. Je vois pas le pantalon. Ben, tu peux lui demander son nom? C'est Michel. Il dit Michel. Bon. Touche Marie-Ange, dis-moi si c'est bien elle. Oui. Dis-moi si tu perçois autre chose. Alors, je sais pas si c'est dû au monsieur, mais il y a comme des vibrations autour de sa tête, comme une oasis, tu sais. Ah oui. Autour, là. Vraiment autour, hein. Comme si c'était comme un casque, là. Juste ça. C'est tout. Ok. Et comme ça correspond là où il est, donc c'est un peu compliqué à savoir de qui ça vient. Tu as touché ce monsieur? Oui. De toute façon, il n'a de Dieu que pour elle, hein. J'existe pas, enfin j'existe, mais... D'accord, tu me connectes à lui, je parle un peu avec lui. Allez, connecte-moi à Michel, maintenant. Michel? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes qui? Je suis son mari. Marié à qui? Marie-Ange. Donc, vous avez hésité? Je me rappelle plus son prénom. Comment ça se fait? Ouais, parce que ces derniers temps, j'ai des pertes de mémoire. Des pertes de mémoire? Mais pourquoi? Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé dans ma tête. Bon. Et pourquoi vous êtes là? Parce que je l'aime. D'accord. Ça correspond? D'accord. Bon, pourquoi pas. Bien. Et vous voulez rester là? Oui. Pourquoi? Parce que je l'aime. D'accord. En fait, ça me fait du bien de la regarder vivre. Et elle vit bien? Elle se pose beaucoup de questions. Ah bon? Et autre chose? Pour moi, elle se prend beaucoup la tête. Mais j'essaie de l'aider le plus possible, mais elle ne me voit pas. Ah. Donc comment est-ce que vous l'aidez? Je la prends dans mes bras. Et ça va mieux après? Je sais pas. Vraiment, j'en sais rien. Je sais pas si elle le sent. Ok. Et bah non. Non. Rien du tout.
C'est un peu difficile pour l'aider, en plus, c'est embêtant. Ben, parce que je pourrais faire d'autres. Mais en dehors de Marie-Ange, est-ce que vous avez envie d'autre chose? Non. D'accord. Vous n'avez pas envie de réparer votre tête, par exemple? Bon, ça, j'en ai pris mon parti. Hein. Et si ça pouvait se réparer, vous seriez d'accord? Je sais pas, j'ai eu peur des conditions. Ça me plaît pas trop. C'est-à-dire? Bah, je me dis, pour moi, c'est irréparable. Alors, si vous me dites que ça peut être réparé, et je me dis, à quelles conditions? Ça, je suis pas trop pour faire des trucs bizarres. Ah, mais c'est pas bizarre. C'est normal. De se réparer, de se soigner. Non? J'en sais rien, je sais pas. Peut-être, Il n'y a oui. pas de truc bizarre, puis il n'y a pas de conditions. Quelles conditions pourrait y avoir? Ben, je sais pas, peut-être donner quelque chose ou... Et pourquoi? Pourquoi ça? Parce que ça me parle, ça. Ça me dit quelque chose. Oui. Quelle émotion vous ressentez en pensant? Je suis très méfiant. 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 Je pense qu'il faudrait s'intéresser à cette méfiance et aller voir pourquoi vous avez cette méfiance, non? Bah, si vous voulez. Non. Moi, je veux rien. Il faut que vous, Michel, vous ayez envie de savoir pourquoi vous êtes méfiant, alors que moi, je propose de vous réparer. Bah, c'est parce que, pas pour moi, c'est un genre de poudre aux yeux ou c'est, je sais pas, c'est Très bien. Vous savez que vous pouvez faire de la poudre aux yeux, là, si vous voulez. Hein? La poudre aux yeux, on peut en faire tout de suite. La poudre aux yeux, c'est une expression. Non, on peut tout faire, en fait, là, maintenant. Alors, on pense poudre aux yeux, et hop, on ouvre la main. Michel, on ouvre la main, vous jetez de la poudre dans les yeux. En face. Oui. Hop, ça marche. Mais c'est pour quoi faire? Non, mais je vous dis que c'est capable, vous êtes capable de le faire. Peut-être. Allons-y. Mais pourquoi je ferais ça? Pour vous montrer qu'on peut réparer. Moi, j'ai pas trop envie de faire ça. Pourquoi? Bah, je comprends ce que vous dites, que c'est pour vous montrer que ça répare, mais je sais pas, Qu'est-ce que ça peut faire de jeter de la poudre de fée, par exemple, bah, pour illuminer la pièce? je trouve pas ça réaliste. Bah, si ça marche pas, bah ça marche pas, mais si ça marche, c'est réalisé. J'ai pas envie de jeter de la poudre. Bah, autre chose alors. Qu'est-ce que vous me proposez? Non. Par exemple, en dehors de Marie-Ange, Hum. qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir en dehors de Marie-Ange ou après Marie-Ange? Vraiment un grand plaisir, ou ça peut être n'importe quoi. Conduire une belle voiture. Conduire une belle voiture? Pourquoi? Parce que c'est, je sais pas, ça m'attire. Qu'est-ce qui attire dans la voiture? La vitesse. Et puis, d'être confortable en allant vite. Une grosse voiture, par exemple. Ou... Éventuellement, ce serait bien. Je préfère ça que la poudre aux yeux. Autre chose? Ben, je vois pas trop là.
D'accord. Eh bien, on va le faire, là. On va aller dans une voiture. Il y a une voiture qui vous plaît? Qui apparaît dans l'esprit? Oui. Ok, on se concentre sur cette voiture. Fermez les yeux. Et on est directement dans cette voiture. En ouvrant les yeux, elle est à pleine vitesse et confortable. 1, 2, maintenant. Oui. Donc c'est bien. C'est bien. Comment est-ce que vous vous voyez dans cette voiture? J'ai l'air d'être bien. Quelle apparence vous avez? Qu'est-ce que vous portez? À quoi vous ressemblez? J'ai une tenue noire. Dans un sens général, tout est plus sombre. De toute façon. Comment vous voyez? L'âge vous avez, couleur de cheveux, tout ça? Peut-être la quarantaine. Les cheveux bruns, enfin noirs. Noir. Et comment vous vous appelez? Marc. Marc comment? Hollinger. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette voiture, Marc Hollinger? Bah, je fais une virée. C'est quoi une virée? Je prends la route. Je vais là où j'ai envie. Je m'arrête dans des bars ou je repars. Enfin, j'ai pas. Moi, c'est une virée, c'est je prends de l'espace, quoi. Et ça va? Oui. C'est bien, c'est beau? Bah, c'est désert, c'est comme j'aime. Et quand vous faites pas de virée, vous faites quoi? Je travaille la nuit, mais je sais pas ce que je fais. Ah bon? Et pourquoi est-ce que vous vous rappelez plus de ce que vous faites? Parce que ça m'intéresse pas. C'est juste pour l'aspect financier. Ça paye bien? Oui. Bien. Est-ce que vous voyez votre corps? Bah, je suis dans la voiture. Bah, cherchez-le. Je sais pas où il est. Ah si. Cherchez. Partout. Ouais, c'est peut-être lui, là. Là où? Sur la route déserte, là. Mais qu'est-ce qu'il fait sur la route désert, ce corps? Bah, il y a un accident. Ah bon? Très bien. On peut s'approcher du corps, voir ce qui se passe. Voir qu'est-ce que vous voyez. Il est sur le ventre, sur un espèce de gros rocher. Il a été jeté de la voiture. Ah ouais, la voiture que vous conduisez? Oui. Ah ouais. Près d'un cactus. Ah oui. Bon. Alors, pourquoi est-ce que le corps est sur la route et que vous êtes encore dans la voiture? Parce que ça m'intéresse pas d'être accidenté. Je préfère être au volant de la voiture. Très bien, alors le corps il est où? Et il est sur le rocher. Alors, qui c'est qui conduit la voiture? Bah, c'est moi, mais c'est pas mon corps. Enfin, je sais pas. Ah bon? Enfin, je veux dire, je pense que je suis au volant, mais Ouais. je vois pas vraiment. Ah. Enfin, comme je regarde la route, c'est un peu compliqué de me regarder. Il faut arrêter la voiture alors.
Parce que le corps, il est par terre. Mm. Sur un rocher. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait, moi? On laisse le corps par terre? Bah, qu'est-ce que les gens fassent? Bah, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Il n'y a plus de corps. Bah, je sais pas. Euh, Je sais pas. Ok. Vos mains sont où? Dans mon blouson. Ah, conduisez pas, c'est pas sur le volant? Moi, je suis sortie de la voiture, là. Ah, ça y est, d'accord, pardon. Ah, c'est bien. Ah, on est bien là. Et elles étaient où les mains alors avant? Sur le volant. Ah, voilà, d'accord. Bien. Bon. S'il n'y a plus de corps, on fait comment? On en reprend un autre? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas si j'ai envie de prendre un autre corps. Ouais. Ça m'a un peu saoulé cette vie. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'aventures sans lendemain. Chose qui me dérange. Voilà. Enfin, je trouve pas l'intérêt de recommencer encore Moi, je comprends. ça. Bon, on laisse ce corps-là alors. Mm. Bien. Donc, il faut se détacher du corps. Mm. Autant partir à l'aventure avec cette voiture au bout du monde ou ailleurs. Hein? C'est bien ça. Ouais, je suis pas obligée de prendre la voiture non plus, du coup, parce que, Pourquoi? bah, je pense qu'elle est rattachée au corps. Ah, il y a un problème de rattachement alors. Mm. Et c'est où qu'on est rattaché au corps alors du coup? Je dirais dans l'estomac L'estomac et les jambes. et les jambes. Mm. Bien. Bon. Donc il faut se détacher de cet estomac et des jambes. Bah, je vais me détacher, là. Ouais. Voilà. Ça arrive? C'est mieux? Oui. Il dit quelque chose qu'on peut réparer là tout de suite. Je pense que je vais bien. On peut regarder? Mm. On fait un petit bilan? De la tête aux pieds? Mm. Même dedans, hein. On peut aller voir partout. Mm. Voilà. Bon, bah, s'il y a quelque chose à réparer, ben, vous me le dites. Bah, j'ai réparé mes genoux. Et mes jambes et mes genoux. Mhm. Et aussi les côtes. Et puis la tête, parce que ça saigne beaucoup. Ah, bah oui. À quel niveau de la tête? Au-dessus, là. Voilà. C'est mieux ou pas? Oui, c'est mieux. C'est mieux, hein? Mm. Mm. Bien. Vous détachez la tête de la voiture ou du volant, non? Puisque ça sert à rien. Oui. Alors, on va regarder un petit peu la voiture. Mm. Pour voir ce qui retient. Allez, on explore la voiture entièrement. Bah, c'est une grosse voiture, noire. Je sais pas trop quoi dire dessus. On va rentrer dedans, Ouais. puis on va l'explorer, on va retoucher le volant, on touche à tout en fait. Quand même, elle est. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des yeux. Ah, des yeux. Bah, partout où je regarde. Ah. Chaque fois, je reste sur un endroit, j'ai l'impression que c'est une pupille et un tour d'œil, quoi. Même si c'est un coin de quelque chose, un coin de portière ou quoi, et chaque fois j'ai cet œil. Comme si la voiture, elle avait des yeux un peu partout, quoi. La voiture a des yeux.
Et puis il y a cette lumière verte, j'arrête pas de la voir, cette lumière. Ah, une lumière verte. Où? Partout autour de moi, elle arrive, elle repart, elle revient. Elle est encore là, ça fait des spirales comme ça, là. Comme si... je sais pas comment expliquer. D'abord, c'était une lumière verte, vraiment une lumière. Puis là, maintenant, elle fait des tours comme ça, et elle repart comme ça, autour de moi, elle revient. C'est pénible. Je sais pas ce que c'est, cette lumière. Attrapez-la. Si c'est là, hop, tac. On peut tout faire. Je l'ai arrêté. C'est un serpent. Serpent. Bah, ça ressemble à un serpent avec des ailes. D'accord. Bien. Et bien maintenant, on va attraper un œil. Celui que vous revoyez partout, là, en voiture. Celui le plus. Bah, pareil, attrapez l'œil. Hop. Ah. Oh, putain, un genre de crocodile. Ah. Et il y a une grenouille aussi. Ah bah tiens. Petite grenouille? Pas une petite, non. Ah non, pas petite. Non. Ah. C'est plutôt gros. Une grosse grenouille? Donc il n'y a pas un petit côté joli? Non. C'est pas beau? Non, pas vraiment. Non. Bon. Et il y en a d'autres? Bon, attrapons les yeux alors, tous les yeux. Là, ça y est, j'ai juste le crocodile, le serpent et la grosse crapaud grenouille. Bien. Bon, bah ça fait un petit peu de monde quand même dans la voiture là. Bien. Y a-t-il autre chose dans la voiture? Non, elle a disparu là. Ah. Bon. Elle a été remplacée par les bêtes que j'ai décrites. Ok. Donc vous êtes d'accord, Marc, pour que je puisse interroger ces bêtes pour savoir pourquoi c'était la voiture? Oui. Oui? Oui. Eh ben, c'est parfait. On va commencer par le serpent? Oui. Celui qui s'agite le plus. Ah, il s'agite? Comment il s'appelle? Demandez-lui. Je lui demandais tout simplement. Comment tu t'appelles? Fêlé. Fêlé? Fêlé. Bon, allez, on va aller voir Fêlé. Il faut simplement me connecter à lui. Le laisser passer et je parle à 3, je parle avec Fêlé. 1, 2, 3. Fêlé. Fêlé. Est-ce que tu m'entends, Fêlé? Oui. Ah, c'est bien. C'est simple d'utiliser les cordes vocales. C'est simple. Parfait. Dis-moi, Fêlé, pourquoi t'es là? D'accord. Mais encore? Pas plus? Y a un problème? Est-ce que tu comprends mes questions, Fêlé? Est-ce que tu les comprends? Non? Tu viens de comprendre ce que je viens de dire? Hein? Non plus? Tu comprends rien? Ah. D'accord. Tu sais au moins pourquoi t'es là? Non. Et t'es où alors? T'es où? Dans la tête. Dans la tête. La tête de qui? De quoi? La tête de Marc. Oh. Pourquoi? Pour m'agiter. Ah. Tu t'agites dans la tête de Marc. Et Marie-Ange? Autour. Pourquoi? Pour faire brûler la tête.
Faire brûler la tête. Mm. Mais pourquoi est-ce que tu veux faire brûler la tête de Marie-Ange? Il y a quelque chose à prendre. Mais tu sais pas? Tu sais pas ce qu'il y a à prendre. C'est dingue ça. Oui, attends. C'est bizarre. De l'énergie. De l'énergie. La volonté. Ah, de la volonté dans la tête? Oui. Et Marc, prend quoi dans la tête? La soif de vivre. Soif de vivre. Oh. Et tu prends tout ça? Pourquoi tu te rappelais pas? Je sais pas. D'accord. Bon, tu sais que c'est plus possible là. Oui. Comment tu sais que c'est plus possible? Parce que j'arrive plus à être en lumière. Ah. Quand j'essaye, je clignote et j'arrête. J'arrive plus là. Ouais, garde un peu d'énergie parce qu'après t'auras plus rien du tout. Ne clignote plus. Bon, bah, je suis désolée pour toi. Hein. Le clignotement est terminé. En tout cas avec Marie-Ange et Marc. Compris. Bien, est-ce que tu vois d'autres êtres avec toi? Oui, 2. C'est qui? D'autres occupants du corps. Ah. Et tu les connais? Je sais pas. J'en sais rien, je me rappelle pas. Ok, bon. Ben écoute, moi je te conseille de rester dans un coin, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Mais surtout arrête de clignoter. J'arrive plus de toute façon. Ah bah non, bah ça y est, voilà, t'as plus d'énergie. Mais il faut pas aller en chercher sur les autres. Tu sais pourquoi? Ça foudroie. Ah oui, ça va te foudroyer. Ça va même te réduire en poudre. Donc il vaudrait mieux que tu bouges plus. Hein? Voilà, laisse-nous. Marc? Oui. Bon. C'est pas trop. Non, mais oui, ça me parle. Ah. Bien, on va interroger la grenouille. Oui. Hein? C'est intéressant quand même. Alors demande-lui comment elle s'appelle cette grenouille. Colère. Ah, on a fêlé colère. Ouais, hein? On va avoir l'air, mais fêlé et colère. Bon, bah, on va voir, hein? Tu fais pareil, tu me connectes? Oui. Allez, connecte-moi à la colère. Maintenant. Colère. Quoi? Ah. C'est ton nom, colère? Oui. Ah. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Ce que je veux. Et qu'est-ce que tu veux? Je m'agite. Toi aussi? Parce qu'on a fait lui qui s'agite aussi. L'autre, C'est là. un faible. C'est un faible. Et toi, non? Non. Ah, bah voilà. Bah, ça, c'est intéressant. Parce que c'est dur de parler avec des gens faibles. On va pouvoir bien discuter tous les deux. Moi, c'est pas mon truc de discuter. Bon, c'est dommage, c'est le mien. Qu'est-ce que tu veux? Moi? Bah, rien. Ben, j'ai envie de dire tais-toi. Non. Moi, je pose des questions. Qu'est-ce que tu veux alors? Bah, je pose des questions. Bah, pose tes questions. Ah oui, mais je t'écoute pas. Je les pose quand je veux. Parce que je fais ce que je veux. Toi, tu peux pas me donner d'ordre. Oui, mais moi, je fais ce que je veux aussi. Bah, vas-y, fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Pas répondre. C'est vrai, mais ça, c'est pas possible. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es là? Parce que je fais ce que je veux. Ah ouais. Bah vas-y. Pourquoi je t'écouterais? Bah je sais pas, pose tes questions, tu poses des questions. Ah, mais je peux pas t'écouter.
Donc je les pose quand je veux. En fait, tu dois parler que quand je te pose une question. Tu dois pas me donner des ordres, c'est pas possible ça passe pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux partir? Tu vas partir. T'inquiète pas, tu vas partir. Non, ça, rassure-toi, vraiment, tu vas partir. Mais il faut d'abord répondre aux questions, quand je décide. On est d'accord? Ouais. Ben, c'est bien, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Bien, alors. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis un copain. Ah, à qui? À Marc. À Marc. Ah, encore un. Donc, un copain à Marc. Très bien. À Marc. Je vais lui demander. Donc, vous faites quoi ensemble? Je vis à travers lui. D'accord. Bon. Et Marie-Ange? Marie-Ange, elle me subit. Ah, vous n'êtes pas copains? Non, c'est pas du tout le même caractère. Non, c'est pas le même caractère. Quel caractère il a, Marc? Il accepte de foncer, c'est une tête brûlée. Une tête brûlée. Et Marie-Ange, c'est pas une tête brûlée? Non. C'est quoi alors? Une faible. Ah. T'entends, hein? Elle s'appuie-toi sur son sort. Oh, voilà. Donc, c'est une faible. Voilà. Donc, c'est pas ta copine? Non, je peux pas l'entraîner dans des trucs bizarres. Ah, et par exemple, un truc bizarre, c'est quoi? C'est des situations risquées. Des bagarres, des... Comment? Ou passer de fille en fille. Ah non, déjà, c'est embêtant pour Marie-Ange de passer de fille en fille. Parce que je parle de Marc. Ah, mais moi, je parle de Marie-Ange. Mais Marie-Ange, elle sert à rien. Mais pourquoi alors elle est là? Parce que vous pouvez garder Marc et partir ailleurs, faire un bon viré entre copains. Pourquoi est-ce qu'il y a Marie-Ange qui est faible et qui sert à rien là? Parce qu'elle est autour de son propre malheur. Parce que la bataille de Marc, c'est quelque chose qui l'épuise, qu'elle comprend pas. Ça crée des émotions particulières. Lesquelles? La sensation d'être inutile. De pas réussir ses objectifs, elle n'arrive pas à faire ce qu'elle veut, elle comprend pas ce qu'elle comprend pas. C'est bien ça. C'est bien. Un petit peu. Je trouve que c'en est bien sorti. De quoi tu parles? Je comprends pas. Marie-Ange, elle se débrouille bien. Elle atteint des objectifs sympathiques. Et en tout cas essentiels pour elle. Bon, après, il y en a d'autres, certes. Mais bon, c'est pas... Ouais, elle se pose plein de questions. Bon, ben, ça, c'est tout le monde. Il n'y a rien de nouveau. C'est un être humain. Il se pose des questions. Non, je sais pas. T'es bizarre, toi. Je comprends toujours pas pourquoi, puisqu'elle est inutile, qu'elle sert à rien. Elle a quand même atteint ses objectifs. Ou alors ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'est ça peut-être. Vous n'y arrivez pas. Si. Ben non. Elle a atteint ses objectifs. Non. Quel objectif elle devait atteindre, alors? Le bonheur. Vous êtes heureuse, Marie-Ange? Vous avez atteint le bonheur ou pas? Ah ben c'est raté. Elle a atteint le bonheur. Non. Alors qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'elle fasse pour atteindre le bonheur? J'écoute. Apparemment, elle a atteint au moins un certain bonheur. Non. Bah, tu sais, je crois que tu mens. Ou alors t'es pas conscient de la réalité. Je pense que t'as raté. Ah non, c'est clair. Tu sais pas de quoi tu parles. Ni de qui tu parles.
Moi, je m'en fous. Ah bah si tu t'en fous, tu veux qu'on peut t'éjecter de là? On peut te réduire en poudre et hop, être dispersé dans le vent ou pas? Parce que si tu sers à rien, Mais je m'en fous. eh ben c'est parfait. Je peux te virer de là. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? J'ai rien à te répondre. Bien, bah oui, tu sers à rien. Tu sers à rien. Je suis déçue. Je m'en fous. Parce que normalement, tu portes le nom de colère. Pas grave. T'es un peu fêlé comme l'autre ou pas? Non, c'est un faible, lui. Bah toi aussi, hein. Je suis désolée de te le dire, mais t'arrives pas à atteindre tes objectifs. T'es plutôt calme. Et tu te fous de tout. Bon, t'es un faible. Non, Si. je m'en fous. Ouais. Bien. Donc, comment tu t'y prends pour atteindre tes objectifs à travers Marie-Ange? Mais on n'arrive à rien avec elle. Ouais, Quand c'est elle ce que je pisse dis. au cul. Mais c'est ce que je dis depuis le début. T'arrives à rien. Parce que c'est une faible. Bah non, justement. C'est toi qui es faible. T'arrives à rien. Et elle tente rien. Elle tente rien. T'es pas clair, hein. Elle ose rien. En tout cas, elle ose te dégager de là. Elle a réussi puisqu'elle t'arrive à rien. T'arrives à rien. Mais je m'en fous. Bah oui, ça, on voit bien que tu t'en fous. Donc t'arrives à rien, du coup. Ouais. Donc tu sers à rien. Mais je m'en fous. Bah oui, je sais que tu t'en fous. Donc tu sers à rien. Donc t'as rien fait avec elle. Des coups de pied au cul. Des coups de pied au cul. Elle sert à rien. Elle sert à rien. Coup de pied au cul, pardon. J'arrive même pas à le dire. Donc, c'est quoi chez toi un coup de pied au cul? Comment tu fais? Je la secoue. Ah, voilà. Alors, moi, j'ai pas la même définition parce qu'un coup de pied au cul, tu t'envoies un pied dans le cul, tu vois. Et secouer, tu secoues. Qu'est-ce que tu secoues? Qu'est-ce que tu... Je comprends rien. Rien. Faut que tu m'expliques, c'est pas clair en fait. T'es sûr que tu t'appelles pas Fêlé? Non. Je secoue. Secoue Je la quoi? secoue. Mais comment? Je la pousse, je la scoop. Ah, c'est pas pareil encore. Mais si, c'est Si, pareil. t'as poussé, secoué, coup de pied au cul. Ça n'a rien à voir. Mais on a 3 trucs différents là. Mais c'est Colère. pareil. Ah non. Non. C'est pour qu'elle bouge et qu'elle ose faire des trucs bizarres. Elle le fait pas. Mais évidemment, si tu sais pas toi non plus ce que tu fais, comment tu veux qu'elle comprenne ce qui lui arrive? Mais si, je sais Mais ce non. que Bah non. Qu'est-ce que tu fais? je la pousse. Tu la pousses? Mais c'est pareil que secouer. Non. Les coups de pied au cul, là, le camp. Mais non, mais c'est J'attends. pareil que secouer ou pousser. Mais non. Le coup de pied au cul. Bah explique-moi comment c'est pareil. Mais Moi, parce je qu'elle dois fait rien. Mais Qu'est-ce que tu comprends pas? Elle fait rien. Bah oui, mais si toi tu sais pas ce que tu fais, elle peut rien faire. Mais je la secoue. Mais comment? Mais Je comprends pas. Donc tu fais rien. T'arrives à rien. Tu veux la secouer, mais tu la pousses. Tu veux la pousser, mais tu mets un coup de pied au cul. Tu veux mettre un coup de pied au cul, tu la secoues. Mais donc on n'y arrive pas. Je comprends qu'il n'y arrive pas. Donc ça marche pas pour Marie-Ange, en fait. ouais. Ça marche pas. Bah ouais, parce que tu sais pas ce que tu fais. C'est parce qu'elle est trop faible. Ah non, je trouve qu'elle est trop forte. T'arrives pas à l'atteindre. Parce qu'au démarrage, tu sais pas encore ce que tu dois faire. Je la secoue, je lui mets un coup de pied au cul. Ou je la pousse. Faudrait savoir. Je m'en fous. Ah bah voilà, et que tu t'en fous en plus. Donc ça marche pas. Donc elle est pas faible. Mais si. Ah non. Donc il n'y arrive pas. Parce que... Non, j'y arrive pas à la secouer. Ah bah oui. Et donc est-ce que tu arrives à lui mettre un coup de pied au cul?
Non. Ah voilà. Est-ce que tu arrives à la pousser? Non. Et ben voilà, donc tu n'arrives à rien. C'est ce que je dis Oui. depuis le début. Hein. Donc, elle a atteint ses objectifs, là. Et oui, du coup. Elle a atteint ses objectifs, du coup. Oui. Voilà. Donc, tu n'as servi à rien. Ah. Ouais, m'en fous. Voilà. Bon. Tu sais au moins dans quel secteur tu te situes de son corps? Oui. Lequel? Non. Son ventre. Ah, ça n'a rien à voir avec le cul, en plus. Dis, même pas les épaules, ni la poussée. C'est juste le ventre. Le ventre, oui. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce que tu fais dans le ventre? Alors, je la secoue. Mais si. Oui, tout à fait. Donc, tu la secoues dans le ventre. Oui. Très bien. Donc, on y arrive, on a un secoue dans le ventre. Très bien. Alors, ça bouge pas. Ça. T'es sûr que tu la secoues? Oui. Tu la pousses? Non. Non, là, t'es sûr que tu la secoues? Oui. Là, et ça marche pas non plus? Non. Non. Qu'est-ce qui devrait y arriver? Qu'est-ce qui devrait se passer si tu la secoues? En fait, il devrait y avoir des décalages au niveau du bassin. Ah, décalage du bassin. Des problèmes de squelette. Ah, oui, non, il n'y a pas. Mais qu'est-ce qu'il y a à la place? Du coup, qu'est-ce qu'il y a? Il y a autre chose? Ben non, il se passe rien, c'est tout. Pour moi, ça, c'est de la faiblesse. Mais toi, tu dis que c'est de la force. Mais moi, je suis pas d'accord. Bah, à partir du moment qu'en secouant quelqu'un, t'arrives à rien, c'est qu'il est plus fort que toi. Réfléchis 2 secondes. Mais c'est pas ça que je veux dire. Ah bah alors explique-toi clairement. Je comprends rien ce que tu dis. Mais c'est parce que normalement, c'est pour emmener quelqu'un, pour pousser quelqu'un à faire quelque chose. C'est ça que je suis en train de dire. Ah. Et avec elle, j'arrive pas à la pousser à faire quelque chose, ni même à engendrer des problèmes dans son corps. Bah va-t'en. Bah, c'est mieux à faire pour toi. Oui. Tu sers à rien. T'as rien à faire là, c'est pas chez toi. Va te secouer ailleurs. Ouais. Va te secouer ailleurs, en fait, carrément. Oui. Je crois que c'est mieux. Peut-être que ça ira mieux avec toi, en fait. Faut te pousser à faire des choses, toi-même, te pousser à faire des choses et te mettre un coup de pied au cul. En sortant d'ici, en fait. Ça, je m'en fous. Mais voilà. Mais ailleurs. T'as un maître? On sait rien, moi. C'est grave, si t'en as un, moi, je te jure, je te vire. Ça sert à rien. Je vais aller voir si t'as un maître. Je t'inquiète, c'est inquiétant. Hein? J'en sais rien. Et tu t'en? Je m'en fous aussi. Voilà, c'est bien. Laisse-nous. Marc? Oh! Marc, tu m'entends? Oui. Déconnecte-toi. Dis donc, on en rencontre des comme ça régulièrement dans les bars ou les endroits qu'on traîne, hein? Non? Non, parce que t'as vu. Regarde ton ventre, quand même. C'est jamais. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Bah, le crapaud, j'ai été aussi maintenue par le ventre avec la voiture. D'accord. Bien. On va aller voir l'autre. Le crocodile. Le crocodile. Bien. Il faut que tu lui demandes son nom. Il s'appelle comment, le crocodile? Il n'a pas de nom non plus? J'ai du mal à comprendre. Oh, c'est pas grave, cherche pas à comprendre, dis-moi, qu'est-ce qu'il dit? Alice. Alice? Un crocodile a le droit de s'appeler Alice, tu sais? C'est joli, non? Je sais pas. Tu sais pas. J'ai pas d'opinion là-dessus. Bah oui. Bon, donc voilà, donc c'est pas grave. Allez, tu me connectes à lui? Oui. Allez, on se connecte à Alice maintenant. Alice? Oui. C'est bien. Alors, toi, t'es qui? Je comprends pas ta question.
Tu m'appelles par mon prénom et tu me demandes après ce que je suis ou qui je suis. Je comprends pas ce que tu demandes. Bah disons, ça tombe bien, moi je comprends rien non plus. Je comprends rien ce qui se passe. Bah, je pas de problème. Tu t'en fous aussi? Ah, voilà, parce que je pense qu'on est tombé sur une bande de bras cassés là qui servent à rien. Donc tu devrais faire partie. Tu es le chef de ça ou il y en a un autre? Je suis chef de rien du tout. Non. Je travaille pas avec ça. Bon. Ah bah je te comprends. Donc tu travailles avec qui? D'autres. Ah. Et ils sont où? Ils sont ailleurs. Je cherche pas à comprendre. Je cherche pas à aller plus loin. Pourquoi? Pas d'intérêt pour toi. Ah si. Ah si. Si, j'ai un gros intérêt là. Bah, t'es là pourquoi? Bah je veux comprendre. Bah non. Pourquoi? Bah parce que c'est pas ton problème. Ah si. Bah, en quoi c'est ton problème? Ah ben, tu parles à Marie-Ange là. Et alors? Ah, Tu devrais avoir peur? Je sais pas. Bah non. Pourquoi t'aurais peur? Mais justement, j'ai pas peur. T'as pas peur? Non. Ah bah tant mieux. Bien, tu sers à quoi toi, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais là? C'est clair la question. Ah, c'est ça que tu demandes? Oui. Moi, je bouffe. Tu bouffes quoi? Tout. Ah bah oui, mais ça veut rien dire. Si, ça veut tout dire. Alors c'est quoi? Tu bouffes? La créativité, la volonté, l'intelligence, toute l'activité mentale, c'est pour moi. Bah je comprends. L'énergie physique, c'est pour moi. Ah oui. Non mais je vois bien. Entre Marc et les autres, c'est le pompon hein, quand même. T'es bien nourri. Ce que je comprends pas, c'est Marie-Ange. Et quoi, Marie-Ange? Pourquoi elle est là? Tu manges quoi sur elle? C'est lutte. D'accord, mais pourquoi il y a Marc alors? Pour d'entrée. Ah, tu veux dire que là, si je vais voir la conscience de Marie-Ange, va se passer quoi? On va savoir. Va savoir quoi? Je suis pas la seule dans cette histoire. Vous êtes combien en tout? Quelques-uns. Combien? 5. Ah bien. Avec Marc? Non. 5 plus 1. Ils sont où les deux autres? Hier, je t'ai dit, c'est des pontes. Ah, des pontes. Bien. Bon, on va voir avec la conscience de Marie-Ange. Et les pontes alors? Oui. Parfait. T'es placé où, toi, au Marie-Ange? Ou c'est Marc, bien sûr. Dans le plexus solaire. Plexus solaire. Bien. Bon, bah, vous allez vous détacher? Et c'est pour ça que t'es là. Là, tu viens de montrer un petit signe d'intelligence. C'est bien. J'ai un peu perdu un peu l'espoir. Foi en vous. Ouais, pour moi, toi, t'en as pas. Ah, j'en ai pas? Non. Bah, écoute, c'est pas grave. Je viens de passer un quart d'heure à parler avec des débiles. Et tu penses que t'es intelligente? Ils servent à rien. Ah, mais il va pas arrêter de le dire, hein. Ce sont juste des agitateurs. Ah, bah, je suis d'accord. Et toi, t'as réussi à parler avec? Ben oui. Ben voilà le niveau. Tu sais pourquoi? Parce que t'es bête. Parce que je m'en fous. Hein? Je m'en fous. Et je prends du temps avec toi aussi, en fait. Mais tu sais rien. Non, mais vas-y, élimine. Ça me fait rire. Qu'est-ce qui te fait rire? Que tu penses nous éliminer? Ah, mais moi, je n'élimine personne. Mais pourquoi t'es là alors? Pourquoi tu parles avec nous? Parce que je suis bête, tu l'as dit. Ah. On doit se comprendre tous ensemble. Bah, reste avec les autres. Quels autres? Avec Félix et... Ah non, je prends le package ou rien. Tout le monde. T'aurais dû t'appeler Colère, toi. Bon, ça s'arrête quand? Quand j'ai envie. Il y a des trucs que t'as oublié de me dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah vas-y, dis-moi. Non, j'ai rien à dire. Puis j'ai pas envie. Hein. Ouais, je comprends. C'est dommage. Qui est le maître là? D'autres, je t'ai dit d'autres.
Ça ne veut rien dire. Est-ce que toi aussi t'es un peu bête? Pas du tout. Alors dis-moi, qui sont-ils? Qui sont-ce? Allez. Qu'est-ce que tu comprends pas dans des pontes? Rien, je comprends rien. Mais tu peux pas. T'es Je pas suis obligé bête. de voir leur nom. T'as oublié. Oui, elle a oublié. Je suis bête. Je parle avec des bêtes. Pas moi. Je parle pas avec des bêtes. Ça m'intéresse pas. Je parle pas. Si je te dis qu'il y a d'autres gens, c'est tout, il y a d'autres gens. Mais qui? C'est des pontes, c'est des maîtres, d'autres chefs, c'est tout. Et de quoi qu'est-ce que tu crains puisqu'ils vont parler avec des bêtes? Mais il n'y a pas une question de craindre, de pas craindre. Ils sont pas sur le même plan que moi. Et alors? Ça m'intéresse pas de savoir qui c'est. Mais je vais les faire venir. Mais pourquoi tu les fais venir? Mais qu'est-ce que c'est que c'est? C'est quoi cette histoire? Tout ça pour libérer ce gars? Mais t'en sais rien. Je te pose la question. Mais tu devrais le savoir, à moins que tu sois bête. T'es bête? Non. Ben, prouve-le. Si je le prouve, je me tais. Ben, tu peux pas. Non. C'est ça. Donc, qui est le maître? Comment il s'appelle? Tu sais, il peut toujours mettre pendant 3 heures comme ça. Hein. Comment il s'appelle le maître? S'il est sur un autre plan, quoi, ça te pose un problème? Achor. Achor. Et l'autre? Alors, c'est simple une question quand même. Hicham. 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 Très bien. Et tu me dis qu'ils sont sur un autre plan? Oui. Bien. Bon. Eh ben, on va faire venir tout le monde. Je pense qu'on s'amuse bien avec Marc. Hein? Vous restez là, tranquillou. Je vais voir avec Marc. Tu convoques tes chefs. Tu leur demandes de venir. S'ils m'écoutent pas, je les commande pas. Hein. Ben, ça voudrait dire que t'es bête. Pour rien qu'ils viennent. Donc c'est toi qui vas prendre la responsabilité de tout ce qui se passe. Je vais voir. Vois. Laisse-nous. Marc, connecte-toi. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est trop rien. Qu'est-ce que je vois? Pas tout ça. Tu t'en fous toi aussi? Non. Non, c'est déjà bien. Non, honnêtement, je m'en fous pas. C'est-à-dire, je vois pas le rapport entre ces êtres et moi. Oui, tout ce qu'ils sont dit, oui, c'est vrai que je fais un peu tout ça, mais qu'est-ce que ça peut faire? Je vois pas en quoi ils sont... T'es un peu mort. Ah, oui. Ton corps, il est par terre, hein? Oui, non, mais ça, j'ai bien compris ça. Oui. Et eux, ils sont là pourquoi maintenant que je suis mort? C'est ça que je comprends pas. T'as pas écouté? Ben, j'ai entendu ce qu'ils prenaient, mais je suis pas... Là, j'ai plus de corps. Ils peuvent plus prendre tout ça. Ben regarde. Regarde ce qu'ils te prennent. Les souvenirs? Tu crois? Ou tu réfléchis? T'analyses ou tu observes? C'est parce qu'en fait, quand j'observe, en fait, dans ma tête, j'ai plein d'images sur ma vie qui passent. Ouais. Et je me demande s'ils prennent pas ça, du coup. Si c'est pas ça qu'ils prennent. Je sais pas, c'est toi qui as la réponse, hein. Regarde. Je pense que c'est ça parce que quand tu parlais, au fur et à mesure qu'il parlait, j'avais les situations dans ma tête de ce dont tu parlais. Ah ben oui. Donc, je pense qu'ils prennent ça. Ok. Est-ce qu'ils sont arrivés les autres maîtres là? Je vois pas, là. Je les vois pas. Bah dis-lui, c'est toi qui commandes, hein. C'est ta voiture. En fait, ce que je voudrais, moi, c'est partir. Bah tu peux pas partir parce que c'est à eux de partir. T'es chez toi là. Ah. Eh oui, donc il va falloir qu'on comprenne. Il faut que je le mette dehors, alors. Bah attends. S'il y en a 2 autres qui sont planqués, restons là. Hein. Tu pourras rien faire de plus que rester coincé où tu es là, dans le même état. D'accord. Ouais, d'accord, je vais cesser pour qu'il vienne. Tu lui ordonnes, c'est toi qui commandes. Ordonne à cet être de faire venir les chefs, les responsables. Dis-moi ce qui se passe.
Là, il y a quelque chose qui arrive. C'est quoi qui arrive? C'est deux personnes qui ont aussi un aspect animal. Hein. De quel animal? Un dérivé du crocodile. Ok, très bien. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier maintenant Marie-Ange. Cherche Marie-Ange. Je cherche Marie-Ange. Dans la voiture, toujours. Cherche dans la voiture. Mais la voiture, elle a disparu. Mais non. C'est une voiture. Si tu veux, tu la fais revenir ta voiture. Regarde, tu fais revenir ta voiture. Et même, tu veux mettre une autre couleur, si tu veux. Hop, reviens. Allez, fouille ta voiture. Elle est dans le coffre. Voilà, dans le coffre. Tu vois? Dans le coffre. Très bien. Allez, regarde Marie-Ange. Oui. Elle est dans le coffre de ta voiture? Mais je l'ai fait sortir. Tu l'as fait sortir? Ah oui, c'est bien. Oui. Et comment ça se fait qu'elle est dans le coffre de la voiture? C'est les chefs apparemment qui la tiennent. Et toi, comment tu la tiens dans ton coffre? Au visage. Au visage? Qu'est-ce qui se passe au niveau du visage? C'est tout blanc. Comme si j'étais serrée autour du visage. T'es serrée autour du visage. D'accord. Bien, et à cause de ça, elle est dans ton coffre. Et les chefs, ils la tiennent. Il faut aller chercher cette pauvre Marie-Ange, d'accord? Les chefs sont là et elle, je l'ai fait sortir de la voiture. Ouais. Et faut que je m'enlève. Et oui. Donc, il faut que tu sors de son visage. Oui. Très bien. Je m'éloigne. Reste à côté, on va aller voir Marie-Ange pour voir ce qu'elle peut faire pour t'aider, d'accord? D'accord. Tu bouges pas de là avec tout le monde, tu leur dis, vous bougez pas. Oui. D'accord? Très bien. On reste là. Merci, je reviens. Barbara, déconnecte-toi. Oui. Connecte-toi à la partie subliminale. Alors. Oui. Très bien. Dis-moi comment tu vois la partie subliminale de Marie-Ange. Comme elle est là. Touche là. Oui. Oui. C'est elle? C'est bien elle. Très bien. Donne-moi son ADN fréquentiel. 100% humain. 100% humain. Demande-lui si elle est d'accord pour qu'on lui parle. Oui. Connecte-moi elle. Marie-Ange. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Comment ça? Je suis à l'E3. T'es à l'E3? Pourquoi? Je sais pas, je me sens serrée. Regarde pourquoi tu te sens serrée. Je sais pas, c'est comme une boîte. Je crois que je suis dans une boîte. Ah bon? Oui. Ça te convient? Je réfléchis. Ok. On va réfléchir à savoir si t'es mieux dans une boîte ou en dehors. En dehors. Alors sors. Je fais sauter la boîte. C'est bien. Allez. C'est bon. C'est mieux? T'es moins serré? Oui, c'est bien comme ça. Ah, super. Bon. Ok. Comment ça va? Ça va. Où tu es? Chez moi. Et cette boîte, c'est quoi? Je sais pas. Ok. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention chez toi? Non. Non? Très bien. Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique? Oui.
peux l'observer? Oui. Très bien, je t'écoute. Qu'est-ce que tu sais de cette partie physique? C'est une femme. Oui. Avec de la volonté. Oui. Tu la connais? Et c'est moi. Bah oui, donc. Ça va? Tout va bien? Ta vie va bien? Non, je sais pas, il y a un truc autour de sa tête. Ah. Et c'est quoi qui est autour de sa tête? Déjà, il y a une vibration. Il y a une vibration? Oui. Autour de la tête. C'est quoi qui est autour de sa tête? C'est un homme. Ça, c'est normal? Non. Non? Bien. Écoute, y a-t-il autre chose que tu vois? Oui, il y a du blanc au niveau des cuisses. Oui. Au niveau du ventre et des côtes. Voilà. Et du truc autour de sa tête, un homme. Oui, une vibration et un monsieur. Ok, est-ce que tu peux toucher le blanc qu'il y a sur ses cuisses, son ventre et ses côtes et me dire ce que c'est? C'est des émotions. C'est quoi comme émotion? Alors, il y a... Ça ressemble à un choc. Je sais pas comment expliquer le choc. Il est où ce choc? Le choc, il est sur toutes les zones que je t'ai citées. Ah. C'est une vibration en fait d'incompréhension, de stupeur et de douleur parce que ça ralentit drôlement. D'accord. Bien. Ok. Tu veux garder ça? Non. Non. Bon, on va commencer par l'homme. Ah oui, alors là... Tu peux le toucher? Oui. C'est un monsieur. Ok. Allez, on va rentrer complètement dans son espace par le lien qui passe par ta tête. On va complètement dedans. Tu y es? Très bien. Qu'est-ce que tu vois? Une route dans le désert. Bien. Quoi d'autre? Il y a un accident avec un corps. Il y a un monsieur qui ressemble au corps. Il y a 5 autres personnes. Ouais. 3... Enfin, un serpent, un crocodile et un crapaud. Et 2 autres personnes, peut-être des humanoïdes reptiles comme des crocodiles. D'accord. Tout ça chez lui. Là, autour de la route. Ouais. Et lui qui est sur ta tête. Donc et là, ses mains, oui. Et donc ça fait lui plus 5 êtres qui sont sur ta tête. On est d'accord? Donc tu as 6 êtres sur ta tête. Oui. Tu veux savoir pourquoi? Oui. Très bien. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au chef. Oui. Tu le vois, le chef? Demande-lui. Qui est le chef? Qui est le chef? Ordonne au chef carrément de se présenter devant toi. C'est un des 2 grands crocodiles. Très bien. Comment il s'appelle? Tu lui demandes. Oui. Achor. C'est Achor, le chef. Ok, très bien. Tu peux le toucher? Oui. Allez, vas-y, touche. Prends toutes les informations. C'est un humanoïde reptilien. Il est chef que parce qu'il le croit. Ah. Pourquoi tu dis ça? Parce que je sens pas de responsabilité. Ça sent ailleurs? Tu sens des responsabilités ailleurs ou pas? Attends. Non. Non, mais c'est un titre qu'il se donne. D'accord, bon, on va pouvoir discuter avec lui alors. Oui. On va vérifier ce qu'il fait là, d'accord? Allez, connecte-moi à Achor. Maintenant. Achor? Ah oui. Oula, il y a un problème? Ça va. Ah.
Bien. Alors, tu es qui? Le chef Le chef de quoi? de tout ça. C'est quoi tout ça? Marc, D'accord. Marie-Ange et tout cela. Marie-Ange? Mm. Mince, Marie-Ange. Vous connaissez ce chef? Achor? Non, il connaît pas, elle connaît pas. Personne connaît au niveau de Marie-Ange. Mais Marc non plus, hein. Comment ça se fait? Ils sont pas informés, c'est tout. Ah, ils ont un chef sans savoir? Ouais, ce genre-là. Et toi? T'as un chef? Non. Tant bien t'en as un parce que tu ne sais pas. Bah, si c'est comme eux, moi la situation me convient. Hein. Et c'est quoi qui est comme eux? Ils ont un chef sans le savoir et moi ça me convient très bien. Si moi j'ai un chef sans le savoir et que tout reste comme ça me va. Et c'est quoi qui reste comme ça? Ma domination. Ah, ok, donc tu domines. Et tu domines, donc moi j'aimerais que tu me parles de Marie-Ange. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, apparemment, tous ceux qui sont là n'arrivent pas à la dominer. Bah, lutte. Alors toi, comment tu fais pour la dominer? Ben justement, tous ceux qui sont là et qui l'agitent dans tous les sens, qui cherchent à faire rentrer alors qu'elle est carrée dans un truc rond, il y a une lutte perpétuelle. Oh, elle arrive à ses objectifs, hein, mais elle lutte. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. D'accord. Et si elle n'a pas de lutte, comment on fait? Ah si, il y en a toujours. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a Marc. D'accord. Depuis combien de temps la marque? Pour un humain, ça représente quoi pour elle, pour Marie-Ange par exemple? 117 vies. D'accord. Ah ouais. Bon. Et pourquoi tu fais ça déjà? Pour nourrir de ses luttes. T'as pas de manger? Ben, j'en ai. Mais sinon? Non. Enfin, j'ai ces imbéciles, mais sinon, non. Ah oui, je voulais te dire. Ton personnel... C'est fait exprès. Ah d'accord. Ah oui. Il fonctionne avec une basse fréquence, extrêmement basse en fait. Ah je vois ça. Donc plus il s'agite, et plus il y a de lutte. Ouais. Ah bah je suis admirative. Hein. Je sais pas comment tu fais. Supporter un personnel pareil. Moi, je ne fais que profiter d'eux. Ah oui, mais il faut avoir envie. Hein. Ouais. Bon. D'un coup, c'était pour te dire que tout était terminé. Jusqu'à quand? Ah, toujours. Éternellement. Infiniment. Toute éternité. Pendant des éons. Il n'y a pas de fin. Et sur décision de qui? Marie-Ange. Et Marc aussi, mais ça va être vite vu. Mais Marie-Ange surtout. Il y a un problème? Je regarde ce que je peux faire, si je peux encore faire quelque chose. Et qu'est-ce que tu peux faire? Je cherche par où je pourrais rentrer. Ah, vas-y, par où tu pourrais rentrer? Quels sont ses points faibles en Marie-Ange? La confiance en soi. Ah. Bon, bah, on va renforcer la confiance en soi. Paf. Confiance en soi. Ensuite, par où tu peux passer? La solitude. Ah. Bon. Eh ben, on va créer la reconnexion autour. On ne se sentira jamais seul. Du coup, elle va attirer à elle tellement de gens qu'elle ne saura plus quoi en faire. C'est fait, en fait. Ensuite. Là, je peux plus passer. Eh ben voilà. Donc, tu vas partir? Oui. C'est une bonne idée. Tu prends tout ton personnel. Vous vous détachez de Marc et de Marie-Ange. Et vous récupérez aussi tout le matos que vous avez pu mettre sur le corps, de près ou de loin. Des deux. Il n'y a rien sur le corps. Comment ça se fait? Parce que le personnel. C'est le personnel? Ouais.
D'accord. Quoi d'autre? Et Marc, bien sûr. D'accord. Non, mais Marc, il reste là. Il est invité. Voilà. Il va partir. C'est 2 pour le prix d'un, c'est ça? Je répondrai même pas. T'as à mettre? Je t'ai déjà répondu. Donc rien, tu sais rien. Si, je sais. Non, tu sais pas. Non, tu m'aurais répondu. J'en ai pas. Tu fais tout ça juste pour prendre quelques émotions de lutte? Quelques émotions? C'est Ouais. pas quelques émotions. Tout ça pour quelques émotions de lutte? 117 vies, c'est très bien. Non, mais ça c'est rien. Quelques émotions sur 117 vies. C'est ridicule. C'est toi qui penses ça. Ah, je pense rien. C'est une analyse juste. Regarde bien la conscience de Marc et regarde bien la conscience de Marie-Ange. Sérieusement, 117 vies, mais c'est rien. C'est même pas un battement de cils, c'est un demi-battement de cils. Elle en a des milliards, ils en ont des milliards comme ça. Et tu récupères juste ça. C'est ridicule. Voilà. T'as un mètre? Non. Viens, allez, laisse-nous. Marie-Ange? Oui. Ça va? Oui. Comment est-ce que tu vois? Je les vois se détacher de moi. Ok. Parfait. Il faut que Marc se détache. C'est ça qui est le plus important. C'est ça. Donc, pour que tout s'arrête et qu'il se détache complètement, il doit leur annuler le pacte qu'il a avec eux. Il leur dit, j'annule le pacte que j'ai avec vous maintenant. Et il s'en va de chez toi. S'il fait ça, il est tranquille. Il le fait? Ça disparaît. Ok, maintenant toi, il faut que tu retournes à l'origine du problème. À quel moment tu as réussi à faire passer ça? Pourquoi ils ont réussi à faire ça sur toi, sur ta tête? Quelle est la faille qui leur permet d'utiliser ce portail d'accès? Tu es d'accord? Oui. Allez, on y va. On va à l'origine. Et tu vas juste l'observer, cette origine. Oui. Allez, on y va. 1, 2. Observe. Alors, pour moi, je suis reine ou chef de tribu, enfin, quelque chose comme ça. Reine, chef de tribu. Pourquoi? Parce que je suis sur un trône. Ah. En bois, mais un trône quand même. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Par définition, je suis inaccessible, puisque je suis d'une caste supérieure. Je n'ai aucun contact avec personne. Je donne des ordres à un clergé. Et c'est eux qui se chargent de parler au peuple. Interroge ta partie physique là, qui est sur le trône. Comment elle s'appelle? Salima. Salima. Et on est dans quel royaume? Ou elle gouverne quel peuple? Comment s'appelle son peuple? La Phénicie. Oui. Très bien. Et où est le problème? Alors observe-le. C'est la solitude. Ah. Et tu la vois où cette solitude? C'est exactement comme si un câble était tiré du haut de sa tête jusqu'en bas de ses pieds. Ok. Suis-le et va à l'origine de cette création. Dis-moi ce que tu vois. C'est comme si je voyais l'émotion personnifiée. Comme si la solitude existait en tant qu'être. Ok. Donc, est-ce que tu peux modifier ça?
Oui. En touchant. Déjà, tu touches cet être de solitude. Et tu me dis si c'est ce que c'est. C'est moi. Ok. Change d'information. Qu'est-ce que tu aimerais à la place de la solitude qui se répande comme ça? La complétude. Complétude. Très bien. Vas-y, modifie. C'est modifié. Donc tu repars en arrière et tu remontes maintenant jusqu'à cette reine de finition. Salut-moi. Oui. Dis-moi. Elle est très heureuse d'être seule. Parce qu'ainsi elle construit tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle construit. Elle peut le donner véritablement à son peuple. Très bien, on va continuer à suivre et à observer maintenant où part complètement cette complétude. En fait, elle devient un élément à chaque incarnation. Très bien, ça te convient? Je vérifie. Oui. Très bien. On va retourner ici et maintenant. Oui. Très bien. Marie-Ange. Oui. Est-ce que tu peux prendre l'ensemble de ton espace et le tenir dans ta main? Oui, bien sûr. Si quelque chose attire ton attention, tu me dis. Non. Très bien. Comment tu te sens? Très bien. Très bien. Qu'est-ce que tu souhaiterais créer pour accélérer maintenant ton expérimentation dans la matière de Marie-Ange? Alors, la complétude est là. Oui. Il faut qu'elle se fasse sentir davantage. Ça passe par la confiance en soi et l'amour de soi. L'amour de soi et confiance en soi. Ok. Tu veux créer ça? Oui. C'est créé. Tu mets ça où? Chakra du cœur et plexus solaire. Ok. Voilà. Très bien. Tout est bien. Pourquoi tu dis que je viens faire cette existence ici, dans cette humanité? Tu le sais? J'aime bien. D'accord. T'aimes bien. Oui. Bon, ben écoute, continue à aimer alors. Merci. Merci. Bonne création à toi. Oui. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi de tout et de tous. Oui. C'était atroce de pas rire. Oh, c'était affreux de pas rire. Je suis